Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une question qui a été soulevée lors de la réunion du Fonds monétaire international à la mi-avril. En effet, lorsque Olivier Blanchard, le chef économiste du FMI, a présenté ses prévisions pour 2013 et 2014, eh bien, systématiquement, il a révisé à la baisse ses prévisions. Et ça, c'est une caractéristique, une particularité de la période, c'est-à-dire qu'on a tous envie de voir demain des choses un petit peu plus optimistes, et puis progressivement, quand on s'approche de la date, eh bien, les chiffres sont généralement révisés à la baisse. Alors, c'est marginal, mais sur l'économie globale, on est à 3,3% de croissance. Si on suit le FMI, c'est moins 0,2% par rapport à ce qui était prévu lors de la réunion du mois d'octobre. Pareil sur les États-Unis, pareil sur la zone euro, les révisions sont systématiquement à la baisse et même pour l'économie chinoise. Cette situation est très particulière parce qu'on n'a jamais eu le sentiment, de voir les anticipations du FMI ou d'autres s'accélérer très brutalement et éventuellement être révisées à la hausse. On n'est pas dans cette période-là. Alors, et si on comprend cette situation, elle reflète en fait une problématique très, très simple. Chaque région, chaque grande région, les États-Unis, la Chine, l'Europe, sont en phase de croissance sous-optimale. Chacun est en train de régler ses questions, d'endettement aux États-Unis, de rééquilibrage de sa croissance en Chine, de croissance, de dette publique, d'institutions en Europe. Chacun est dans cette configuration et malgré les politiques économiques qui parfois sont extrêmement accommodantes, c'est le cas aux États-Unis, la politique budgétaire a été jusqu'à présent extrêmement accommodante, les taux d'intérêt sont très bas, malgré cela, eh bien, l'économie n'arrive pas à se caler sur une trajectoire qui spontanément convergerait vers le plein emploi. Et c'est cette question qui est intéressante. C'est-à-dire que globalement, on voit que, et les États-Unis sont très, très spécifiques pour ça, on met en place des stratégies accommodantes et pour autant, l'économie ne crée pas tant d'emplois que ça. La croissance plafonne aux alentours de 2,5% au maximum et on n'est pas dans cette phase où immédiatement, l'économie s'auto-régule, s'auto-entretient, la croissance s'auto-entretient et permet une convergence vers le plein emploi. C'est cette question-là qui est posée. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer? Et c'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait spontanément modifier ces trajectoires, cette structure de l'économie? Alors, on peut imaginer, par exemple, aux États-Unis, que les ménages arrêtent de se désendetter. Puisque depuis 2009, et c'est une contrainte très forte sur l'économie américaine, on pourrait imaginer que les ménages arrêtent de se désendetter, considèrent que voilà, finalement, le désendettement est suffisant et qu'ils peuvent à nouveau aller voir leur banque et s'endetter. Et donc relancer, avoir des ressources financières un peu plus fortes. Voilà, à un moment donné, on arrivera à cette situation. Alors, est-ce que c'est le cas pour l'instant ou pas? Probablement pas encore. Alors on peut le voir sur ce graphe ici, où vous avez l'endettement des ménages. Et vous voyez qu'effectivement, depuis 2009, il y a une situation de désendettement qui a été assez marquée, mais on est toujours à un niveau d'endettement très supérieur à ce qu'on avait avant la bulle immobilière, avant la flambée immobilière qui débute au début des années 2000. Donc on a toujours une situation un peu ambiguë, mais ça pourrait être une opportunité à partir du moment où effectivement les ménages rentreront dans une logique un petit peu différente, ne seront pas contraints par leurs dettes, eh bien la situation du marché intérieur, de la consommation aux États-Unis sera un peu différente et effectivement à ce moment-là, la consommation, la dynamique américaine pourra repartir de l'avant. Donc ça pourrait être une solution. Une autre solution au regard des discussions, des polémiques qu'il y a eu sur la politique budgétaire qu'on a évoquée la semaine dernière sur le fameux 90%, eh bien on pourrait imaginer que les Européens relâchent un peu leurs contraintes, modifient, non pas, l'idée c'est pas de dire la politique budgétaire doit être systématiquement expansionniste, on ne doit pas faire attention aux finances publiques, non. La question qui est posée en Europe, c'est de se dire, est-ce qu'il est nécessaire de vouloir rééquilibrer très vite les finances publiques? La question et la réponse qui est donnée via la polémique avec Reinhart et Rogoff, la réponse c'est de dire, non, il n'y a pas forcément urgence d'équilibrer très vite les politiques économiques. Donc, allongeons la période, le moment où effectivement on rééquilibrera pour donner une chance à la croissance. Parce que depuis 2 ans, et probablement encore en 2013, l'économie européenne pénalise l'économie mondiale
et ça n'est pas une situation très, très confortable. Donc là, il y a aussi une possibilité de donner à l'Europe un rôle plus important dans la dynamique de croissance. Et ça, c'est une réflexion qui doit être menée au sein de chaque gouvernement et au niveau de Bruxelles. Il y a probablement des marges qui peuvent être exploitées sur ce plan-là. On ne va pas retrouver 3% de croissance spontanément, mais peut-être que la zone euro ne contribuera plus négativement à la croissance mondiale, et ce serait déjà un premier élément. Et puis on pourrait imaginer aussi un choc extérieur, quelque chose qui bouge la situation. Ça pourrait être une baisse sensible du prix du pétrole. Alors, quand on regarde le graphique ici, eh bien, on s'aperçoit que le prix du pétrole a commencé à baisser. Et là, on pourrait peut-être avoir des choses intéressantes parce que la croissance n'est pas très forte, donc la demande de pétrole n'est pas très robuste. Et dans le même temps, l'offre de pétrole a évolué, puisque les États-Unis aujourd'hui sont des producteurs beaucoup plus importants de pétrole. Et donc on peut avoir un déséquilibre et tirer le prix du baril de pétrole vers le bas, ce qui permettrait de resolvabiliser le consommateur, l'entreprise, et de redonner un coup de fouet à la dynamique interne de chacun des grands pays. À une échelle un petit peu différente, parce qu'on n'imagine pas une baisse extrêmement profonde du prix du pétrole, mais c'est ce qu'on avait eu au moment du contre-choc pétrolier au milieu des années 80. Donc on peut peut-être imaginer quelque chose qui aille dans ce sens-là si effectivement la croissance reste molle et que la production américaine reste importante. Là, il y a peut-être quelque chose à observer et à regarder. Alors, on n'est pas du tout dans la configuration de l'année dernière. Vous voyez, quand on regarde le graphique, on avait eu une chute à la fin du printemps 2012. C'était lié à deux événements. Un, les inquiétudes très fortes qu'il y avait sur l'économie chinoise. On a des interrogations sur l'économie chinoise, mais pas du même ordre. Et puis l'autre point, c'est qu'il y avait une vraie inquiétude sur la zone euro et sur sa continuité. Aujourd'hui, cette situation a évolué de façon très importante. Donc voilà, on pourrait imaginer ces situations qui créent un décalage et modifient assez sensiblement la trajectoire de l'économie globale. Alors, dernier point, dans cet environnement, tant qu'on reste sur cette croissance sous-optimale, tant qu'on n'a pas d'éléments qui permettent un décalage, les taux d'intérêt resteront très bas. Parce que c'est effectivement le souhait des banques centrales de maintenir des taux d'intérêt très bas, mais c'est aussi, ces taux d'intérêt sont très bas aussi parce qu'il n'y a pas d'arbitrage vers d'autres actifs qui inciterait à équilibrer les situations. Et cet arbitrage vers des actifs réels, notamment, ne s'observeront qu'à partir du moment où la croissance sera un petit peu plus robuste. Et à ce moment-là, simplement, les taux d'intérêt pourront remonter. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur cette situation un peu particulière de la conjoncture actuelle. Merci.